Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous savez ce que c'est que le HTML? Donc, si vous ne savez pas, c'est pas grave, on va l'apprendre tout de suite. Donc, le HTML, c'est tout simplement, enfin plutôt compliqué, de l'Hypertext Markup Language. Généralement, on l'appelle plutôt du HTML ou sa dernière version, le HTML5. C'est un langage de balisage qui est conçu pour représenter les pages web. Donc, par exemple, dans une page, n'importe laquelle, c'est, je sais pas, on ouvre Opera GX, c'est mon navigateur. Voilà. Disons, on l'ouvre. Et bah, par exemple, ça, je sais pas moi, là c'est une page qui s'ouvre toute seule. GX Corner, c'est du HTML. Juin, c'est du HTML. Pro Cycling Manager 2020, c'est du HTML. Donc voilà, vous avez un peu compris. C'est un langage qui permet d'écrire de l'hypertexte. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc avant tout, avant de commencer à programmer de l'HTML, je vous conseille de télécharger Sublime Text. Ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc pour ça, il faut aller dans son navigateur. Moi c'est Opera GX. On va dans son navigateur. Voilà. Et on va taper Sublime Text où vous allez appuyer dans le lien que je vous ai mis dans la description. Donc Sublime Text. Voilà. Donc c'est le premier truc, voilà, on a le Sublime Text. Donc moi perso je suis sur macOS X, donc je vais le télécharger comme ça. Sinon si vous êtes sur Windows ou Windows 64 bits ou Linux Repo, bah, vous allez être dessus. Donc vous allez commencer le téléchargement. Moi je l'ai déjà téléchargé. Ça sert à rien. Et après on va l'ouvrir. Donc voilà. Ça va nous ramener sur une page blanche. Donc moi je vais quand même l'agrandir sinon vous allez rien voir. Tac. Tac. Et tac. Donc on voit ici qu'il est écrit plain text. Sauf que nous, on ne veut pas programmer en plain text, on veut programmer du HTML. Donc on va appuyer sur plain text et on va sélectionner HTML. Donc là ça va être plus simple parce qu'ils vont, par exemple, là, la première balise à taper, c'est HTML. Voilà, je vais entrer et regardez, ça va directement tout nous mettre. Le fameux doctype HTML, c'est la base. Après il y a le HTML, head, title, etc., etc. Donc moi je vais mettre le meta charset. Ça aussi. Après, là je vais ouvrir ça et je vais écrire meta. Donc là ça va nous le mettre. Mais ça va nous mettre meta charset est égal, ouvrir les guillemets, UTF-8. Fermer les guillemets, fermer les guillemets. Donc ça c'est ce qui va permettre à la page de reconnaître ce qu'on écrit. Donc là il y a la balise title. C'est dans la partie tête, head. Dans la balise title, on va écrire notre titre, tout ce qu'il y aura écrit tout en haut de la page. Donc moi, je vais mettre tuto HTML. C'est tout écrit pareil normalement. HTML. Donc il y a aussi le corps, voilà, la balise HTML. Et on va vérifier si c'est bon. Donc moi là, je vais fermer Sublime Text. Je vais l'enregistrer d'abord. Moi je vous conseille de le mettre dans un fichier que vous avez déjà créé juste avant. Moi c'est New Project. Et je vais l'enregistrer. Donc voilà. Après je vais ouvrir le Finder. Je vais aller dans mes documents, voilà. New Project. Et je vais l'ouvrir. Et là on voit tout là-haut qui est écrit tuto HTML. Donc c'est simple, ça c'était juste le titre. Et on va, là maintenant je vais vous apprendre à mettre du texte et un titre. Donc une fois là votre fichier, vous allez l'ouvrir, vous allez faire clic droit et ouvrir avec Sublime Text. Donc voilà. Dans le body, dans la partie body, il faut surtout le mettre que dans la partie body. On va créer une balise. Ça s'appelle H1. Donc ça c'est le titre. Moi mon titre ça va être abonnez-vous. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà. D'ailleurs avec un tiret.
Donc là on a notre titre, on ira tout vérifier à la fin. Et on va créer aussi la balise texte, donc c'est le P. Voilà, et le texte, bah, vous avez remarqué d'ailleurs qu'à la fin de chaque truc, il y a un slash. Ça permet de faire remarquer à la page que ça ferme la balise. Si j'enlevais le slash de ça, et bah tout marcherait plus. Il n'y aurait plus rien qui marcherait là-dedans. Donc on va le remettre avant que ça fasse des problèmes. Comme ça. Regardez, si par exemple, là je vais... On va voir le avant-après après. Donc là on va mettre, pareil, abonnez-vous, n'importe quoi. Voilà. Et donc là on va fermer, on va l'enregistrer. Save, voilà, on va l'ouvrir. Vous remarquez qu'il y a vraiment écrit ce que j'ai demandé. Mais si on va par exemple enlever les guillemets à la balise P. Ouvrir avec Sublime Text. On va enlever le slash ici. Et on va enregistrer. On va ouvrir. Non, ça c'est parce que... Tac. Tac. On va enlever, par exemple... C'est vraiment ce qu'il y a... Non, je vais pas vous le montrer parce que ça peut gâcher ma page. Mais je vais... Voilà. Surtout, faut toujours, si vous recopiez en entier, faut toujours ne jamais oublier... Faut... Oh. Non, c'est une blague. Il ne faut jamais oublier de... Voilà quoi, de mettre la balise slash. Donc, tac. Sublime Text, tout est recommencé à 0. C'est pas drôle. Donc tac, on va fermer. Tac, on va la réouvrir. Oh, c'est une blague. Bon. Donc voilà, on a tout vu. Donc récapitulons rapidement sur Sublime Text. On a vu. Pas grave, c'est pas grave. Il y aura un retour pour la prochaine vidéo. Zut. Donc, on va récapituler tout ce qu'on a vu comme balise. Donc, on a vu le doc de type HTML qui sert à prévenir qu'on écrit en HTML, la commande HTML où dedans il y a la commande head pour le titre et d'autres commandes qu'on verra après, et la partie body où dedans on avait mis H1, le titre, et on avait mis P, le texte. Donc voilà, vous avez compris un peu tout ce qu'il y avait à savoir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça fait plaisir. Et on se retrouvera sûrement pour une prochaine vidéo. Ciao!